Bonjour Église La Chapelle, source de vie de Pierrefitte. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce culte en digital pour la deuxième fois. Nous allons avoir un temps de louange, d'adoration. Nous allons aussi avoir un temps de Sainte Seine. Je vous invite déjà depuis chez vous, vous qui êtes passés par les eaux du baptême, à préparer les éléments, le pain, le vin ou le jus de raisin. Nous aurons aussi la parole de Dieu qui sera apportée aujourd'hui par le pasteur Gabriel Oleko de l'église Paris Mosaïque, il est aussi le nouveau pasteur dans l'église de Livry-Gargan. C'est lui qui va apporter la parole. Il aura lui-même tout à l'heure l'occasion de vous saluer. Sans plus tarder, je vous invite à rentrer dans un temps de prière pour inviter véritablement la grâce de Dieu et la présence du Seigneur se manifester dans ce temps de communion fraternelle, même si il est un peu, je vous l'accorde, particulier. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce temps que tu nous permets d'avoir ce matin. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Ce matin, nous avons le groupe de louanges d'Église en action et c'est eux qui vont nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est excellent, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est souverain. Alors élevons sa louange, proclamons son nom. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chantons-le. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Poussons un cri de joie. Notre Dieu est bon. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Tu es bon. En toutes circonstances, Ton soleil brille, mon cœur te redit. mon cœur te redit. Mais tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse
son nom, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et nous voulons ce matin encore mettre notre confiance en lui. Notre Dieu est comme cette encre qui nous donne de la solidité, qui nous donne de la stature. Notre Dieu est excellent. Alléluia. Alléluia. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. En la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est
inébranlable est notre Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Tu ne déçois jamais. Je te fais confiance. Tu ne déçois Tu ne jamais. déçois pas. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Chantons encore une fois. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Élevons la voix devant le Dieu inébranlable, devant le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Seigneur, tu ne faillis jamais, Seigneur Jésus. Tu ne faillis jamais, tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur Jésus. Et je veux mettre ma confiance en toi. Te dire merci pour la croix, car c'est là où tu as tout donné, tu as tout payé, Seigneur. Et je veux mettre mon espoir en ta grâce, mon espoir, Seigneur, à la croix. Parce que c'est là, Seigneur, où tu as dit que tes meurtrissures nous guérissent, Seigneur. Tu as pris tous nos fardeaux à la croix, Seigneur. Alors nous pouvons espérer en toi. Nous pouvons espérer en la croix. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui rachète, celui qui relève, celui qui restaure. Jésus, béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Merci pour la croix. Je ne te dirai jamais assez merci pour ta croix. Gloire à ton nom. Alléluia, précieux Sauveur. Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi auprès de moi. Auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi auprès de moi. De moi. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, qu'affaiblit ton courage, Confère-lui mon courage. que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi
souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et auprès chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Règne en moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, demeure sur chacun de nous. Nous avons soif de ta présence. À chaque instant, nous avons besoin de toi. Viens demeurer en nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos épouses. Viens demeurer, Père. Nous avons besoin de toi. Seigneur des Seigneurs. Je vous invite maintenant à rentrer ensemble dans un temps de communion fraternelle autour du repas du Seigneur. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. La Bible enseigne que la Sainte Seine porte en lui au moins 4 messages. Celui du rappel de la communion avec le Seigneur, parce qu'il est question de la communion autour de la table du Seigneur. Et comme il est question de la table du Seigneur, il est question aussi de la communion les uns avec les autres. Il est question aussi d'annoncer par le geste que le Christ, il est mort et qu'il est ressuscité. Mais la Sainte Seine, et c'est ce que je voulais faire en attirant votre attention par ce texte, la Sainte Seine est aussi le rappel de notre espérance. La Bible nous enseigne que notre espérance, elle est céleste. Amen. Quel que soit ce qui peut arriver, notre espérance est céleste. Et du ciel, nous attendons le retour de notre Seigneur, qui nous enlèvera de cette terre de souffrance pour nous amener là où il nous a préparé une place. Et le texte biblique nous dit, consolons-nous avec ces paroles. Amen. Donc c'est bon de rappeler au travers de la Sainte Seine cette espérance chrétienne. Prenons ensemble ce pain qui rappelle le corps de Christ. Prenons aussi ce vin qui rappelle son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Tu nous as accordé, Père éternel,
véritablement de rentrer en communion avec toi. Ce geste que nous voulons rappeler, Père éternel, nous conforte dans cette espérance. Seigneur, je te prie dans ces moments particuliers de bénir les uns et les autres, de leur faire du bien, pour la gloire de ton nom. Garde-nous par ton Esprit Saint dans cette espérance chrétienne, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Allons maintenant à la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs de l'église de la chapelle Source de Vie de Pierrefitte. Je suis heureux de partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Moi, c'est le pasteur Gabriel Leco. Je suis vraiment dans la joie de partager ensemble la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit « Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds. Il le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse et qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune pour trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour l'opportunité d'avoir ta parole ce matin, d'être ici autour de cette parole, bien qu'à distance, mais nous savons que nous pouvons la lire, nous pouvons avoir accès à cette parole qui rappelle combien tu nous as aimés, parce que Seigneur, tu nous as donné le plus beau de tous les cadeaux qui puissent exister. Vraiment que ce temps d'échange et de partage soit des moments également de bénédiction, des moments d'interaction entre l'action du Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui entendent la parole en ce moment et ce que moi, en tant que canal, j'essaye de communiquer. Que ta présence nous assiste pleinement et qu'en toute chose, Seigneur notre Dieu, tu sois pleinement glorifié. C'est la prière que nous t'adressons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc un texte intéressant et le thème que je propose pour nous tous ce matin, c'est de l'anonymat à la dignité. Donc c'est le thème que je propose, de l'anonymat à la dignité. Pourquoi l'anonymat et pourquoi la dignité? C'est que mon message va tenter d'éclaircir pour que quelqu'un qui peut-être se pose la question, quel est le sens du thème que tu nous proposes aujourd'hui, Gabriel? J'aimerais simplement que la Bible nous aide à parcourir ce cheminement qui commence dans l'anonymat et qui débouche dans la dignité. La dignité, parce que le but de l'Évangile, c'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour relever ceux qui ont été abîmés, ceux qui sont abîmés. Il est venu pour redonner de la dignité
à ceux que la vie a écrasés et a laissés sur le bord du chemin. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état tu m'écoutes, tu me suis, mais comprends simplement, il existe un espoir en Jésus-Christ. C'est le sens même de ma prédication de ce matin. Ne désespère pas, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ne te décourage pas, ton Dieu, ton roi a encore des choses de prévues pour toi. Il y a un avenir pour toi. Pourquoi je dis qu'il y a un avenir? Nous avons ici une femme qui a souffert pendant de nombreuses années. Elle était malade, elle était souffrante. Elle a tenté, de par ses moyens, comme le récit nous le dit, elle a été voir des médecins, des spécialistes, des gens pour que les gens réputés de son temps, de son époque, puissent lui apporter le soulagement auquel elle avait droit. Mais toutes ces tentatives ont débouché sur des échecs successifs. Mais cette femme avait quelque chose de vraiment formidable. Elle ne s'était jamais résignée. Elle a cru que sa solution viendrait tôt ou tard. Ma sœur, mon frère, quel que soit le contexte, quel que soit le moment, quelle que soit l'épreuve que tu vis, que tu traverses en ce moment, le but de ma parole, ou en tout cas le but de mon message ce matin, c'est de te dire, il existe toujours une solution et le Dieu de la Bible, le Dieu d'amour, le roi de rois, ce matin te fait comprendre, tu quitteras l'anonymat pour avoir accès à la dignité. Nous sommes dans un monde, vous êtes conscients avec moi que nous sommes dans un monde qui est meurtri, un monde qui souffre également comme l'apôtre Paul dira, que le monde aussi gémit à cause du péché qui existe et de toutes les réalités qui font partie du lot commun des humains. Ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas que nous, chrétiens, qui souffrons, mais tout habitant de la terre, tout humain sur terre connaît en quelque sorte le même sort. Nous avons une femme, et c'est le premier point, mon premier point de ce jour, le drame de l'anonymat. Nous avons une femme qui se retrouve dans une situation matérielle difficile, sanitaire difficile. Cette femme, dans le récit que nous avons au verset 25, on nous parle, on peut voir, l'évangéliste Marc commence par signaler au verset 25, dans la foule se trouvait une femme. Vous voyez, donc c'est pourquoi je parle du drame de l'anonymat. Le drame de l'anonymat, c'est une réalité que plusieurs traversent, plusieurs connaissent, plusieurs expérimentent. Vous avez un être humain fait à l'image de Dieu, un être comme vous et moi, mais on ne peut pas nommer son nom. On la présente, cette femme en tout cas, en disant « Dans la foule se trouvait une femme ». Dans la foule se trouvait une femme. Pas de nom, pas d'adjectif, pas de qualificatif, juste une femme. L'anonymat. Vous savez, par où elle est passée, en tout cas par les différentes expériences que produisent la souffrance dans la vie de celui qui en est l'objet, c'est des phases vraiment difficiles, pénibles, des phases qui peuvent pousser quelqu'un à perdre toute espérance. Vous savez, la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, fait des dégâts. Fait des dégâts considérables. Oh, on peut le voir dans sa douleur physique, parce que imaginez quelqu'un qui est malade, une femme ici nous ne parlons pas d'un mal de tête quelconque, nous ne parlons pas de juste quelques boutons sur la peau, nous ne parlons pas de quelques éléments juste que l'on pourrait tolérer. Nous parlons d'une maladie qui touche cette femme dans son identité même de femme. Et cette maladie détruisait l'espoir et toutes les possibilités pour elle de pouvoir un jour vivre dans la maison d'un homme. Parce que pendant 12 ans, elle avait des hémorragies. On ne nous parle pas de son mari, on ne nous parle pas qu'il y avait des gens qui la fréquentaient parce que dans tel contexte, chers amis, qui viendrait s'ajouter un problème supplémentaire en allant fréquenter une femme aussi malade? La douleur physique, quelle que soit sa présence, elle est quelque chose qui nous rappelle tout simplement, qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas que la douleur physique, chers amis, il y a aussi sur le plan psychique
comment pouvait se comporter une telle femme. Sur le plan mental, sur le plan de sa dignité, sur le plan de son estime de soi, elle était abîmée, elle était détruite. Elle vivait avec une honte. Elle était atteinte dans sa fierté même. On sait bien que les hommes et les femmes, nous ne sommes pas faits pareils. Et pour une femme, sa dignité, c'est avant tout et surtout son corps de femme. Et donc cette femme ici, nous la voyons dans une espèce de honte. La preuve est qu'elle va mettre en place un stratagème pour arriver jusqu'à Jésus, de manière à ce que personne ne le sache. Il y a des choses qu'elle ne pouvait dire à quelqu'un, parce qu'elle n'avait même pas le droit d'être dans la foule. Du fait de sa maladie, le livre de Lévitique nous montre que ce genre de personnes devaient absolument être tenues à l'écart. Mais voilà que cette souffrance va la plonger dans le grand anonymat, dans une phase vraiment délicate. Il faut qu'on comprenne, chers amis, que quand nous traversons par une période de souffrance, il y a plusieurs phases qui se passent dans nos vies, dans notre vie. La première phase qu'on peut dire ici, c'est que la souffrance possède la personne qui en est l'objet. La souffrance possède quelqu'un. Vous savez, la souffrance possède. C'est là, au fait, que vous voyez qu'un être humain peut passer de ce stade d'être cher et aimé au stade d'un animal affolé. On ne sait plus, elle ne pouvait plus savoir quand est-ce que son mal s'arrêterait. Elle ne pouvait plus savoir par quel médecin cela arriverait. Parce qu'elle a tout tenté, elle a tout essayé. Et là, elle était comme possédée par cette réalité. Ah, je vais te dire, où que tu sois, quelle que soit l'intensité de ton problème, un Dieu existe et une solution existe en Jésus-Christ. Je vais te dire, quel que soit le degré de ton mal, sache une chose, que le roi de gloire est disponible pour toi, que le roi de gloire est capable de faire cesser les ténèbres de la souffrance pour te donner l'espoir qui est en Jésus-Christ. La souffrance nous possède. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont vécu des moments de larmes, des moments de gémissement, des moments de cris et de détresse, de tristesse, où ils se disent « À quoi bon vivre? Pourquoi être vivant? Quel est le sens de la vie ?» Pourquoi? Parce que quand la souffrance nous possède, elle nous poursuit. La nuit, on a notre problème. La journée, le problème est là. Parce que quand elle se levait chaque matin, elle avait son hémorragie. Elle avait sa situation. Elle avait sa maladie. Quand elle mangeait, elle était humiliée dans son corps. Ma sœur, mon frère, je vais te dire une chose. Dieu voit cette réalité. Dieu voyait ce qui se passait dans cette femme. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, avait prévu la rencontre entre cette femme et Jésus-Christ. Je vais te dire ce matin, ne désespère pas. Aie les yeux fixés sur le roi des rois. Même si tu es possédé par une réalité qui ne te quitte pendant des années. Pour cette femme, on nous parle de 12 années. Alors peut-être que pour toi, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, peut-être 10 ans. Même si c'était 20 ans, l'espoir est possible en Jésus-Christ. Et Dieu, qui te permet d'entendre cette parole, te dit en quelque sorte, l'heure est arrivée pour toi de recevoir la grâce, de recevoir la vie, de recevoir la guérison, de recevoir la solution. Parce que nous n'adorons pas un bois, nous n'adorons pas une religion, nous n'adorons pas le garant d'une religion, mais nous sommes des disciples du Dieu Tout-Puissant. La souffrance nous possède, et quand elle nous possède, elle nous humilie. Deuxième chose, la souffrance, dans la souffrance, on est seul. Vous savez qu'on peut toujours dire, ou on peut toujours entendre les paroles de consolation de la part de ceux qui sont autour de nous. Dans un premier temps, cette femme, certainement, ayant une famille, les gens l'ont entourée. En disant peut-être non, cette année ne se terminera pas, ta situation va changer. Elle était entourée, parce qu'elle ne sort pas de nulle part. On a tous une famille, on a tous des attaches, on a tous des gens autour de nous. Mais plus son mal persistait, plus cette femme voyait le cercle des proches se réduire. Pourquoi? Parce que la souffrance, quand elle est là, elle vise une chose,
nous enfermer. Elle vise une chose, nous enfermer. Si elle ne nous enferme pas par nos propres émotions et sentiments ou ressentis, elle peut utiliser les canaux qui existent pour nous réduire dans la solitude. Je bénis l'attitude de cette femme parce qu'elle a transgressé ce que les lois de ce monde prévoyaient. Les lois qui étaient érigées de manière à ce qu'une telle femme ne s'approche pas des humains. Mais elle avait compris, on a beau médire, les gens ont peut-être des paroles ou des conseils à nous donner, mais lorsque tu vis la réalité qui est la tienne, tu as besoin d'une chose, que la situation change. Oui, la souffrance nous jette dans la solitude. La permanence de la souffrance a commencé par éloigner tous ceux qui étaient dans un premier temps en train de l'accompagner. Pourquoi? Parce que la souffrance est un drame. Et le drame de l'anonymat. Mon ami, je vais te dire, oui, Dieu voit. Peut-être que le prédicateur peut t'encourager, mais tu ne comprends pas la portée de ces encouragements. Je vais te dire une chose. Le Dieu Tout-Puissant, ton Créateur, voit ce que tu vis. Voit ce que tu vis et il sait comment te sortir de là. Et c'est le but de cette parole, parce que Dieu veut te prendre de cette phase de l'anonymat pour rétablir ta dignité. Et le regard fixé sur le Seigneur. Et les yeux fixés sur lui, parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Quand la souffrance est là, c'est mon troisième point, c'est que la souffrance nous détruit, elle peut même atteindre le degré du non-sens. Vous pouvez demander à ceux qui souffrent tellement, plusieurs fois, ils ont eu l'idée de se donner la mort, ou ils ont remis en question le sens de la vie. Ils ne voient pas pourquoi faudrait-il continuer à vivre lorsqu'on est nuit et jour réduit à l'état d'un animal ou qu'on n'a plus de dignité personnelle. J'aimerais te dire, malgré cet état de non-sens, il y a un sens qui se trouve en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, cette femme va comprendre que même si mon corps me trahit, même si mon corps me fait du mal, mais je sais que après avoir exploré tous les recours possibles, et même si j'ai échoué 10 000 fois, ce que j'apprécie auprès de cette femme, c'est sa capacité à toujours croire. La Bible déclare, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Et même le chien mort, le chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà décédé. Autant que Dieu nous donne la vie, aie confiance en lui. Aie les yeux fixés sur le roi des rois. Parce que l'heure arrive, la saison arrive pour toi où le Seigneur va rétablir ton droit. Et du coup, après cette phase de l'anonymat, nous voyons arriver la phase d'une grande bénédiction. Donc, je vais sauter un peu plus le récit. Nous arrivons au verset 30. Et qu'est-ce qui se passe au verset 30? Bref, cette femme est guérie. Elle s'était dit, si seulement je touchais le vêtement de Jésus, je serais guérie. Elle ne l'a pas lu dans un livre. C'est ça la puissance de la foi. La foi, c'est laisser ce que notre cœur nous dit de faire dans la présence de Dieu. Vous savez, on ne peut pas mettre la foi dans des conventions d'hommes. Si elle s'attendait qu'à ce qu'un livre le lui dise, si elle s'attendait à ce que juste un prédicateur lui dise, elle n'aurait jamais atteint ce degré de guérison parce que son cœur lui disait « Va toucher le bord de son vêtement ». Y a-t-il un mystère? Peut-être ou peut-être pas, mais la foi de cette femme l'a poussée à poser cet acte. Quand elle est guérie, nous sommes au verset 30, Jésus va mener une enquête. C'est mon deuxième point. Dieu est le Dieu qui reconstruit les histoires brisées. Je voudrais te dire ce matin, notre Dieu, il est le spécialiste des histoires brisées. Quelle que soit la destruction qui a eu lieu, quel que soit le malheur dans lequel tu te retrouves, j'aimerais te dire, tu es entre les mains. Si tu viens à Jésus, tu es entre les mains de celui qui est spécialisé des histoires brisées. Quelle que soit la douleur, Dieu, notre Père, a la capacité de faire la différence. Et ce matin, une différence est à ta portée parce que le roi de gloire a prévu quelque chose pour toi. Jésus commence à mener une enquête au verset 30. La Bible dit, aussitôt Jésus, ça dit que quand cette femme est guérie,
Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Qui a touché mes vêtements? Alors, les apôtres ne comprennent pas pourquoi Jésus se transforme en enquêteur. Pourquoi Jésus va vouloir comprendre ce qui vient de se passer. Alors, les premières explications qu'on donne au Seigneur, mais regarde, il y a une grande foule. La foule nous presse de partout. Comment tu dis quelqu'un t'a touché? Chers amis, je me dis que, vous savez, les actions de la foi attirent toujours le regard de Dieu. Je veux dire, l'acte que nous posons par la foi réjouit toujours, alors et toujours, le cœur de notre Père Céleste. Il va dire 3 choses, et ces 3 choses qui sont tellement importantes que j'aimerais préciser ici dans notre section sur le Dieu qui répare les histoires brisées. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'aucun cas n'est rentré sans solution. Quand on lui amenait un mort, il le ressuscitait. Quand on lui amenait un malade, il le guérissait. Lorsqu'on lui amenait un possédé, il le libérait. Lorsqu'on lui amenait un démoniaque, il chassait les démons. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus va nous faire comprendre quelque chose, c'est que personne ne naît de lui-même. Et ça, c'est un point important sur lequel j'aimerais insister. Personne ne naît de lui-même. Il faut toujours une intervention extérieure. Nous sommes venus dans ce monde, vous comme moi, nous avons eu, Dieu, dans son amour, a eu besoin d'un corps, le corps d'une femme. Personne ne se retrouve ici de par lui-même. De même, malgré ton problème, ta situation, tu penses être la réponse à ton problème, mais j'aimerais te dire, la réponse à ton problème s'appelle Jésus-Christ. Dieu te tend la main. Il est là pour te relever. Arrête de te battre. Viens à lui. Fais le choix de te dire, Seigneur, me voici. Et Jésus te prendra en charge. Pourquoi? Parce que personne ne naît de lui-même. On a toujours besoin d'une intervention extérieure. En d'autres termes, lorsque vous êtes en train de vous noyer, vous avez besoin d'un secours. Vous avez besoin d'une intervention extérieure. Tout comportement d'entêtement continuera à vous enfoncer. Peut-être que tu es esclave de la drogue. Peut-être que tu es esclave, je ne sais de quoi. Ce matin, Jésus te dit, viens à moi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, Dieu veut te donner un repos que tu ne peux acheter dans un magasin. Cette femme, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Elle a été voir les grands spécialistes. Et Marc nous dit, ces gens ont pris tout son argent. Ce matin, viens prendre gratuitement. Active ta foi. Laisse Dieu te toucher. Laisse le roi te donner ce qu'il a de meilleur. Et vous tous qui peut-être êtes dans un état de manque et de besoin, vous êtes au bon endroit. Jésus-Christ est le roi des gloires. Il est le Seigneur, lui seul capable de changer l'histoire de votre vie. N'oublie pas, personne ne naît de lui-même. On a toujours besoin d'une intervention extérieure. Et si tu veux être rassuré, lorsque tu lis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24, tu verras que même Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour qu'il ressuscite. Tu ne ressusciteras pas par ta propre puissance. On a toujours besoin d'une force extérieure. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je sais que nous vivons à une époque où toutes sortes de philosophies tendent à nous valoriser ou à nous donner tellement d'arguments pour que nous soyons notre propre solution. Jésus a dit, venez à moi. Tu as essayé, ça n'a pas abouti. Ce matin, le cœur de Dieu, c'est de te dire, viens à lui. Viens à lui et tu auras le repos, tu auras la vie, tu auras la guérison, tu auras la restauration parce que Jésus est le roi aux deux rois, le Seigneur, le Seigneur. Deuxième vérité que j'aimerais te dire, ici par rapport à cette femme, Jésus vient briser les chaînes de la prison. Ça, c'est un point très important. Jésus-Christ vient briser les chaînes de la prison. Rappelez-vous, elle était dans la honte, ne pouvait s'approcher des gens
parce qu'elle était malade. Elle avait une hémorragie qui la poursuivait. Elle avait des hémorroïdes, comprenez, qui les poursuivaient tout le temps pendant 12 années. Et elle était humiliée dans son corps. Elle sentait, ça n'était pas glorieux. Et voilà pourquoi elle ne peut pas dire qu'elle viendra toucher Jésus. Elle est obligée de garder cela dans son cœur. Et quand Jésus arrive, Jésus va briser cet isolement. Jésus va briser cet enfermement. Jésus va briser cette condamnation. Au nom de Jésus, je le sais, je le proclame, quel que soit le poids de ton passé, quel que soit le poids de ta honte, quelle que soit la lourdeur de tes chaînes, ce matin, le roi de gloire est là pour toi. Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te donner ce que le monde ne peut te donner. Oui, la liberté est en Christ. La guérison est en Christ. Et quand il est là, les chaînes tombent. Là où les médecins avaient échoué, cette femme a reçu la guérison parce qu'elle a rencontré le roi de gloire. Troisième point, ou troisième affirmation que j'aimerais faire, comme je l'ai dit, c'est que le temps de ton rétablissement public est arrivé. Ce récit, pour tous ceux qui aiment la Bible, vous allez voir, il y a le verset 25 de Marc 5. Au verset 25, nous voyons, on nous parle d'une femme qui était dans la foule. Et le plus intéressant, c'est que si Jésus n'a pas laissé cette femme repartir telle qu'elle était venue, c'est parce que Jésus voulait lui accorder plus que la guérison physique. Ça s'appelle le rétablissement, ça s'appelle la reconstruction d'une personne. Parce que notre Dieu, voyez-vous, la guérison est juste une conséquence de quelque chose de beaucoup plus grand. Elle aurait pu partir, elle est guérie, et alors? Mais Jésus n'a pas voulu laisser cette femme partir comme ça, parce qu'elle serait toujours esclave du jugement qu'il y avait eu. Elle aurait été toujours esclave de l'anonymat qui pesait sur sa vie. Et comme le but de Jésus, c'était de la rétablir, Jésus a insisté, quelqu'un m'a touché. Vous comprenez? C'est peut-être là que les apôtres ne comprenaient pas. Chers amis, vous savez, les guérisons et toutes les... Ça, c'est formidable. Mais il y a plus que cela. Il y a la dignité de la personne. D'où le thème que j'ai intitulé « De l'anonymat à la dignité ». Jésus va insister pour que cette femme se manifeste. Et elle-même, elle va avoir peur. Quand elle se manifeste, qu'est-ce qui va se passer? Jésus redonne à cette femme sa place de personne, d'individu, d'être aimé. Parce que vous savez, lorsque vous avez été longtemps sous le poids de la culpabilité, sous le poids de la honte, sous le poids de l'humiliation, si l'accompagnement n'est pas bien fait, ça n'aboutira à rien. Jésus, en guérissant la femme, la guérison avait eu lieu au moment où elle avait touché son vêtement. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ce que Jésus a poursuivi ici, c'est que Jésus voulait que cette femme soit publiquement rétablie. Le monde est très fort dans les exclusions. La maladie de cette femme avait été source d'exclusion. Et le système du monde est fait pour renforcer les exclusions. Mais Jésus, lui, est venu pour que tous ceux qui sont sur le bord de la rue, soient regagnés en Dieu et qu'ils soient dans la maison, dans la famille. Jésus va ramener cette femme et lui donner sa place d'enfant, sa place de fille de Dieu. Et nous trouvons la clé au verset 34, parce que notre récit commence au verset 25, le récit de la femme, en tout cas de sa guérison. Nous avons le verset 25 et le verset 34 qui enferment tout le récit. Ça se termine comment? Ma fille, ta foi t'a sauvée. On a une femme dans la foule, on ne connaissait pas son nom. Et le verset 34, Jésus appelle cette femme ma fille. Oh, quel rétablissement, quelle gloire que d'être publiquement rétabli. Prenez votre Bible, vous allez la lire et vous verrez que rarement, très rarement, Jésus va appeler une femme ma fille. Et l'expression ma fille ne vient même pas plus de 3-4 fois dans la Bible. Et parmi les emplois de cette expression ma fille, de ce qualificatif ma fille, Jésus va l'appliquer à une femme qui était dans l'anonymat.
Oh, voyez, nous pouvons sortir d'un anonymat vers une gloire incroyable. Oh, ma sœur, mon frère, Jésus, le roi, notre Dieu est capable de te prendre de ce stade où tu te dis, mais personne ne me considère, personne ne me voit, personne ne me connaît. Il est capable de te prendre de là et de t'établir publiquement. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et Jésus va lui dire, va en paix, va en paix. Ce que j'aime, c'est que nous adorons et prions un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est incomparable, un Dieu qui est glorieux. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelle est la réalité par laquelle tu passes en ces moments? J'aimerais te dire que l'heure de ta dignité a sonné. Vous savez, dans la dignité, il y a peut-être une image que les gens ne comprennent pas. La dignité, dans la Bible, elle passe par comment le Père nous rétablit. Et le rétablissement dont il est question ici, c'est ce rétablissement qu'on peut voir ici aussi dans le livre de la Genèse, lorsque Jacob donne à Joseph la tunique multicolore. Image de gloire, image de force, image de dignité, habit royal. Oh, cher ami, sache qu'en Christ, nos épreuves, nos difficultés trouvent solution. Sache qu'en Christ, si hier nous avons échoué, aujourd'hui Jésus est capable de nous sortir de l'anonymat. Vous savez, l'anonymat est quelque chose qui humilie notre destin, quelque chose qui nous démolit, alors que ce que Dieu veut, c'est de rétablir notre dignité. Voilà pourquoi, ce matin, j'ai voulu simplement t'exhorter. Quel que soit le problème par lequel tu passes, ou quelle que soit l'expérience douloureuse à travers laquelle Dieu te permet de passer, n'oublie pas, Dieu est capable de te sortir de l'anonymat pour te donner la dignité. Comme Joseph, tu auras cette tunique multicolore que seul le Père peut donner à son enfant. Comme Joseph, tu auras cette tunique multicolore. Comme Joseph, tu auras cette tunique qui est le symbole de gloire, symbole d'élévation, symbole de bénédiction, symbole de reconnaissance, symbole de rétablissement. Ses frères l'avaient compris. Vous savez, Tamar avait la tunique multicolore, robe des princes et des princesses. Ce matin, toi qui es l'enfant du roi des rois, tu es un prince, tu es une princesse. Le roi t'a préparé pour toi une robe, une tunique multicolore, parce que ta destinée est appelée à avoir une reconnaissance publique. Ne dis pas « je sors d'une famille pauvre ». Ne regarde pas les origines modestes. Quelle que soit la réalité d'aujourd'hui, j'aimerais te dire simplement « aie les yeux fixés sur la promesse qui t'attend, sur l'avenir que Dieu a pour toi ». Et tu verras que le fait de confier ta vie à Jésus-Christ, de faire ce choix de marcher avec lui, c'est le plus beau de tous les choix que l'on puisse faire sur cette terre. Que le Dieu de gloire te fortifie, qu'il te bénisse. Alors nous allons prier. Je ne sais pas où tu es, mais j'arrive à la fin de mon message. Le but de mon message est simple. Dieu, ce matin, veut te sortir de ton anonymat pour te donner la dignité. Et quels que soient les ravages qu'aura causé le mal dans ta vie, quelle que soit la destruction qu'aura causé le mal, la maladie, je ne sais pas quelle est cette forme de mal, mais sache une chose, ce que Jésus prévoit pour toi, c'est une tunique multicolore. Pourquoi? Parce que la gloire est devant toi. Le Dieu t'attend, le Dieu Tout-Puissant t'attend, le Roi t'attend pour t'accorder ce que le monde ne peut te donner. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons prier et très courtement, j'aimerais vraiment prier avec toi. Derrière ton écran, j'aimerais simplement t'exhorter à réfléchir avec moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui dans ta vie? Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Tu es prêt à tout abandonner. Tu es prêt à tout laisser tomber. Je suis là pour te dire que Dieu Tout-Puissant a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu as peut-être eu recours à tous les moyens qui existent. Et le verdict médical n'aboutit pas. Les gens se disent, mais c'est fini pour toi. Oui, peut-être que c'est fini d'un point de vue humain, d'un point de vue d'homme, mais ce n'est pas encore fini parce que c'est à Dieu de dire le dernier mot. Et donc ce matin, ouvre ton cœur, appelle Jésus, invoque Jésus, dis-lui, Seigneur, je suis là. Pour cette femme, elle a touché ta robe. Mais moi, je vais peut-être faire ça ou ça. Je n'ai rien à t'imposer, mais pose un acte que la foi dans ton cœur te pousse de dire. Quelle que soit la forme de l'acte, tu seras obligé de t'approcher du roi des rois.
approche-toi de ce Seigneur et dis-lui, Seigneur, je suis là. Je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence. J'élève ma voix pour mes frères. J'élève ma voix pour mes sœurs. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui, en ce moment même, se retrouve dans une situation peut-être très, très compliquée. Ne voyant plus d'issue, ne sachant plus ce qu'il lui faut faire. Seigneur, je prie au nom de Jésus, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Étends ta main et agis puissamment pour ta fille, pour ton fils, pour ton enfant qui attend de toi une intervention rapide. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour nos cœurs, nos vies. Nous reconnaissons aujourd'hui que ton désir, c'est de nous rétablir publiquement. Et l'heure a sonné. Le temps est là. Le temps est arrivé. Nous voici tout simplement devant toi. Oui, si hier les gens se sont moqués de nous, demain ils seront étonnés. Ils verront la gloire de ce Dieu que nous adorons, que nous prions. Alors que ton peuple soit sous ton regard et béni par toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre message. Nous vous souhaitons vraiment que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et vous fortifier. Et donc, à très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci au pasteur Gabriel Oleko pour ce beau message. J'espère qu'il vous a encouragé et qu'il vous a fait du bien. Je vous rappelle maintenant nos rendez-vous de la semaine avant de nous séparer. Nous nous retrouvons chaque mardi pour un temps de prière via Zoom dès 18h50 dans la connexion ou les jeudis, partage de la parole de Dieu toujours sur le thème lorsque Dieu parle. Là aussi, même heure 18h50, 19h via Zoom. Je vous rappelle que ce culte a été le dernier en mode digital puisque dimanche prochain, nous nous retrouvons ensemble en présentiel dans nos locaux de l'avenue de la Concorde à Pierrefitte. Nous serons très heureux de nous retrouver. N'oubliez pas de vous inscrire et aussi, évidemment, de prendre toutes les précautions. Maintenant, nous allons mettre un petit temps musical pour pouvoir encore chatter 2-3 minutes pour nous saluer les uns les autres et nous retrouver pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus.